Alors là, c'est la capsule de la sagesse de l'œuvre de vie. Donc, l'œuvre de vie, comme vous le savez, c'est la première capsule des 4 premières sphères, c'est la première sphère, pardon, des 4 premières sphères du profil hologénétique, où il y en a 11, comme ça. Puis, donc, on se retrouve dans cette sphère, comme dans toutes les autres, à avoir notre clé génétique avec les 3 mots qui sont reliés. Et dans le mot de plus haut de divine fréquence, c'est ce qu'on appelle le CD en clé génétique. Et le CD, c'est dans la sphère de l'œuvre de vie. Comment on le traduirait, Val? Le CD, en sanskrit, ça veut dire cadeau divin. C'est un mot qui a décidé de reprendre Richard Rudd, le fondateur des Jinkies, directement du sanskrit parce qu'il dit « Je suis pas capable de trouver un mot en anglais qui est aussi profond ». C'est pour ça qu'il a décidé de reprendre le mot CD. Donc S-I-D-D-H-I. Exact. Fait que c'est ça. C'est ce que ça veut dire, de ce que j'ai compris. Puis dans l'œuvre de vie, en fait, cette fréquence divine, elle est à contempler dans la manière de dire que c'est la fréquence que ton travail, que ce que tu es venu faire dans le monde émane de toi. Donc, moi, dans la... À commencer à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Puis, moi, j'ai la 47 dans l'œuvre de vie. Donc, moi, c'est la transfiguration. Puis, la transfiguration, si j'avais à vous le résumer en quelques mots, vous avez probablement tous vu l'image où, si je dessine un 6, vous voyez un 9. Mais c'est de vous montrer, en fait, la transfiguration, pour moi, c'est de vous montrer à quel point un 6 peut être un 9, dépendamment dans quel sens vous le regardez. C'est ça, transfigurer pour moi. C'est d'être capable de vous amener une perception complètement opposée de la situation. Puis quand la personne a réussi à avoir cette vue complètement opposée, il y a quelque chose qui est vraiment déposé intérieurement, qui est libéré. Puis moi, je me retrouve souvent témoin de personnes qui ont shifté, puis juste leur... Des épiphanies. Oui, des épiphanies, comme, effectivement. Puis ça crée, même moi, je vibre à ce moment-là. En général, mon corps, entre le cou et les chevilles, bizarrement, chez moi, ça fonctionne comme ça. Puis je me mets à être full électrisée dans mon corps et dans mes cellules. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ma biologie, même dans mon électromagnétisme à ce moment-là. J'adore. C'est beau. Toi, c'est quoi ton CD dans ton œuvre de vie? Moi, c'est 13, donc c'est empathie. Puis de ce que moi j'ai compris, en très peu de mots, c'est la capacité d'être à l'intérieur de l'autre. C'est pas la capacité de comprendre ou whatever, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est la capacité d'être à l'intérieur de l'autre. T'as comme une autre compréhension là d'un coup. C'est très profond. Donc, fait que c'est vraiment de le ressentir dans toutes mes cellules. C'est de ressentir l'autre dans toutes mes cellules. Puis ça, c'est vrai que quand je me donne le temps, quand je me donne l'espace, quand je suis dans ma haute fréquence, c'est quelque chose que j'arrive à toucher. D'être capable de vraiment ressentir l'autre à un degré super profond. Ouais. Ouais, puis en plus, toi, comme tous tes produits sont en lien avec élever la fréquence, t'aimes être en contact avec cette haute fréquence et cette fréquence divine. Absolument. Donc, pour la fréquence du CD dans la sphère de l'œuvre de vie, on pourrait s'arrêter là parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire, mais la seule chose que j'aimerais vous rappeler, c'est de la garder, cette sagesse-là, tout au long de votre contemplation, dans toutes les sphères, oui, mais particulièrement dans l'œuvre de vie. Donc moi, quand je vis de l'oppression, quand je me vois... Dans ton shadow. Oui, qui est dans mon shadow, dans mon 47, quand je vis la basse fréquence de l'oppression, parce que je suis dans une fréquence de peur, parce que là, je vais ignorer la souffrance que je vis ou la souffrance de l'autre, et l'idée, c'est de contempler en se disant, ouais, mais il y a un cadeau derrière, il y a une transfiguration à faire à un moment donné. Oui, tu es dans une fréquence de peur, mais garde à l'esprit que ça va aboutir à de la transfiguration grâce à ton talent d'accompagner les gens à voir le 6 ou le 9. Mais comme disait Val depuis le début, là, c'est qu'on s'accompagne soi d'abord. Parce que moi, j'ai beaucoup réalisé dans ma vie, puis j'en ai fait beaucoup, j'appelle ça des 180. Pouf, pouf.
sais, le 6 d'un bord, le 9 de l'autre, pour moi, c'est un vrai 180. Combien de fois j'ai eu des opinions très arrêtées? Combien de fois j'ai eu des opinions très tranchées, puis d'un coup, la vie m'a apporté à le voir complètement différemment, puis d'être capable de soutenir une opinion complètement opposée de celle que j'ai eue il y a quelque temps. J'ai une liste d'exemples incroyables et je comprends autant ma version initiale que la version qui a évolué. Fait que la vie, elle t'a testé à plusieurs reprises pour être sûr que tu incarnais bien ton œuvre de vie. Exact. Mais ça, l'œuvre de vie, je l'apprends depuis une année, là. Mais ça, je le fais depuis 44 ans. Donc, c'est comment c'est fascinant de juste mettre des mots sur ce que j'ai tout le temps fait. Oui, exact. Ça, c'est vrai, ça. C'est qu'on n'est pas ça depuis qu'on connaît les Jinkies. C'est juste qu'on a des mots pour exprimer qui on... Ah, c'est ça que je ressens tout le temps. Ou c'est ça que j'étais pas capable d'exprimer ou que je comprenais pas ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que c'est intéressant d'être capable d'avoir des mots précis, super alignés sur qui on est, comment on se sent et puis tout ça. Donc, bonne contemplation de votre sagesse, de votre fréquence divine dans l'œuvre de vie.